Salut à vous tous, j'espère tout simplement que vous allez bien. Mais bien sûr, normal, vous êtes connectés sur Label, oui, Oasis Télévision pour celles des personnes qui regardent ce programme dans tout son ensemble. Mesdames et messieurs, la musique, oui, la musique camerounaise nous berce aussi, triomphe sur toutes les autres musiques, artistes, musiciens, hommes à multiples casquettes. Il vient de loin, de quelque part, mais originaire du Cameroun. Dans son univers, on va dire professionnellement, il va nous permettre d'en savoir un tout petit peu plus son actualité dans le cadre de cette belle production que vous offre Oasis Télévision. Zik Attitude, juste 26 minutes, peut-être au-delà. Dans tous les cas, Zoun Collins est votre invité. Vous êtes prêts? Le déballage, c'est tout de suite. Nous sommes avec l'artiste, mesdames et messieurs, un homme mûr, dur, mais plutôt très souriant et tolérant, paraît-il, l'artiste Zoun Collins. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première question, tout simplement à savoir, comment est-ce que Zoun Collins se définit-il en tant qu'homme? Zoun Collins se définit en tant qu'un homme humble, un homme simple et un homme ambitieux. Et en tant qu'artiste, un homme très, comment je peux dire, un homme très avancé artistiquement actuellement. Et un homme très ambitieux aussi. Pourquoi Zoun Collins? Zoun Collins tout simplement parce que je m'appelle Zounia Frank Collins. Et j'ai pris le premier nom qui est Zoun, j'ai abrégé, et j'ai mis le second qui est Collins. Donc ça vient vraiment de moi. Alors, la petite histoire autour de la carrière de l'artiste, quand est-ce que ça a véritablement commencé avec la musique? Y a-t-il une autre activité peut-être qu'on ignore? Zoun Collins, dans les débuts, c'est vrai que je commence tout petit, en remplaçant déjà papa dans des danses traditionnelles folkloriques du village. Et Zoun Collins fait déjà un texte avec Koti François à l'époque en Konsamba, quand il était encore footballeur de l'Aigle de Konsamba pour un tournoi de brasserie du Cameroun. Zoun Collins, footballeur. Zoun Collins, footballeur, bien sûr. Et à cette époque, je décide d'aller comme ça, parce que je m'entraînais déjà un peu musicalement avec des amis du quartier, et je décide d'aller faire un petit concours dans lequel je sors troisième. Mais comme j'étais footballeur, j'ai préféré rester dans la musique. C'est vrai qu'il y a la musique, mais il y a eu le football. Peut-être quelques clubs où vous avez eu à faire bouger le ballon, comme ça? Oui, c'est vrai que Zoun Collins est beaucoup connu par le public camerounais comme footballeur. Oui. Donc, tout petit, j'ai joué pour les cadets provinciaux du littoral, dans lesquels on a pris la médaille d'argent avec les cadets du littoral, avec le coach Wangsi Dominique à l'époque. Et après, j'ai joué à l'Aigle de Konsamba, qui était champion du Cameroun, champion des Interpol, avec l'Aigle royal de Konsamba. Et ensuite, j'ai joué au Tonnerre de Yaoundé, j'ai joué à l'Union de Douala et j'ai joué à l'équipe nationale du Cameroun. À l'équipe nationale, c'est quelle année? Rappelle-moi. L'équipe nationale, c'est 96. 96. Ouais, déjà, j'ai fait tous les éliminatoires de la Coupe du Monde de 98 avec l'entraîneur Henri Despireux, dans lesquels j'étais convoqué sur tous les matchs éliminatoires. Et j'étais parmi les meilleurs amateurs du pays à l'époque qui étaient sélectionnés. Et d'ailleurs, on m'a volé cette Coupe du Monde 98. Parce que c'est moi qui devais le faire, cette Coupe du Monde 98. Et je peux vous dire qu'elle m'a été volée, cette Coupe du Monde. Carrément. Zoun Collins, artiste musicien, un instrument de choix, il joue un instrument, Zoun Collins? Zoun Collins à la base, très bon percussionniste. Très bon percussionniste. Wow. Ouais, en dehors de la chanson, je suis très bon en percussion. D'ailleurs, vous savez, en Europe aujourd'hui, la percussion a une très grande place. Et j'ai joué beaucoup avec des grands musiciens sénégalais, comme Joe Sembene. J'ai joué avec des grands musiciens mauritaniens, comme David Sissoko. Donc on fait beaucoup de trucs dans le nord de France, à base de percussions tam-tam, en musique traditionnelle. Oui, au fait, la musique de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, qui est beaucoup aimée en Occident. Donc c'est des gens que je suis entouré d'eux et que constamment, grâce à ma percussion, on est toujours dans la musique ensemble. Alors, c'est-à-dire que, on va dire, à l'Hexagone, à l'international, Zoun Collins est satisfait de son travail en tant qu'artiste musicien? Bien sûr que je suis satisfait pour un début. Je pense qu'aujourd'hui, je suis l'un des Camerounais. C'est vrai que les Camerounais ne me connaissent pas beaucoup, mais je suis l'un des Camerounais
actuellement qui fait beaucoup de concerts sur contrat. Oui, sur contrat. Et voilà, ça veut dire comme là où je suis avec vous, je joue à l'université le 27 en France. D'accord. Et à l'université de Lille 1, c'est la première université de France Nord. Donc je suis parmi les meilleurs musiciens qui ont été choisis pour jouer. Et j'ai joué dans des grandes structures comme le Macumba, où passent les Magic System, voilà, où passent les Frankie Vincent, où passent tous les gros musiciens africains. Et le Macumba, c'est presque la 3e boîte en Europe. Et dans le monde, ils sont classés parmi les 5. Donc je pense que c'est une fierté que Zoun Collins fait déjà danser les gens en France. Zoun Collins est parmi les Africains qui actuellement son son y joue dans la plupart des boîtes en Europe et que vous pouvez le vérifier sur mon site par vidéo YouTube zouncollins.com. Vous pouvez tout le vérifier et tout est sur l'image. Zouncollins.com. Faites un tour, je suis sûr que votre playlist sera riche et aussi cela va porter une touche nouvelle à votre écoute. Voilà. Nous allons effectuer un petit tour, nous allons aller fouiller dans la boîte magique de Zoun Collins, la discographie. On parle d'un premier titre, d'un premier album, d'un maxi single. Qu'en est-il exactement? Le premier titre que Zoun Collins enregistre en studio, c'est, pour que j'y revienne, c'est par rapport à mon album qui est maintenant, j'enregistre d'abord Mon Rêve. Mon Rêve. Oui. Et après Mon Rêve, j'enregistre Fatimatou. Après, j'ai continué sur Samango et la suite. Et Zengue vient en dernière position. Alors, Zoun Collins, discographie, un album. Un album qui est sorti. Oui, un album qui est sorti, qui est déjà sur le marché. Et qui est sorti précisément en France ou au Cameroun? Qui est sorti en France et au Cameroun. Et au Cameroun. Voilà, puisque les deux albums sont. L'album est sorti en France et puis au Cameroun. Voilà, puisque au Cameroun, comme vous savez, en ce qui concerne, c'est pas pareil si on sort un album en France, on ne peut pas le vendre au Cameroun au même prix. Par rapport à par rapport à la monnaie. Alors Zoun Collins, si il fallait bien sûr parler des difficultés que vous rencontrez à l'international, hors du Cameroun, bien sûr, et au Cameroun, chez vous. Les difficultés que j'ai eues quand je suis rentré en studio, ça a été comme tout artiste qui n'a pas fait l'école de musique. Oui. Quand on ne fait pas l'école de musique, c'est compliqué quand on se retrouve en studio. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais grâce au travail et la mélodie que j'avais en moi, que Dieu m'a donné, parce que Dieu m'a donné cette mélodie. Donc ça fait que même mon compositeur du studio, il m'a dit, je n'ai jamais vu un gars avec de tels talents, parce que lui, il faut savoir que je travaille avec des très grands compositeurs. Des gars comme des Toussaint Bemba, c'est des très bons musiciens zaïrois. Et avec Mehdi Lelouch, c'est des gars c'est un Algérien français, mais un très grand travailleur. Et c'est des gars qui ont vraiment de la qualité et qui ont beaucoup de connaissances musicales. Donc c'est des gens qui m'ont beaucoup conduit dans un bon chemin. Et aujourd'hui, j'ai conquéri facilement la stratégie de la chanson, du studio. Et voilà, d'ailleurs, je vous rappelle, je suis sollicité pour entrer dans une très grande école française de musique pour 2 ans et que je vais d'ailleurs entrer dans les prochains mois. Alors, voilà. C'est magnifique. Alors, à la sortie de l'album, quelles sont les difficultés que Zoun Collins rencontre à la sortie de l'album pour que le grand public puisse l'avoir? C'est vrai qu'à la sortie de l'album, c'est vrai que tout de suite, j'ai pas eu beaucoup de difficultés quand j'ai sorti l'album en France. Parce que quand j'ai sorti l'album, c'est ça qui m'a d'ailleurs marqué. J'ai eu tout de suite la force que au fait, je me suis retrouvé directement face aux grosses boîtes de nuit. Et quand ils ont mis les sons, tout de suite, ils ont aimé le son. Et là, ils ont répandu le son. Il faut savoir qu'actuellement, en France, je suis en train de travailler avec des labels. Parce que vous savez, un artiste aujourd'hui, il faut travailler avec des labels pour pouvoir se faire connaître dans tout le monde entier. Donc voilà, quand j'ai sorti mon album, je suis d'abord allé voir des boîtes de nuit, des grands DJ, des boîtes de nuit. Et tout de suite, ils ont aimé le son. Ils ont tout de suite aimé la musique Fatimatou qui est dans l'album. Et voilà, donc ils ont tout de suite aimé le son et ça a porté les autres. Donc direct, qu'on peut dire, quand le DJ est satisfait, forcément il partagera cela avec toute sa clientèle. Bien sûr, il partagera tout de suite parce que actuellement, Zoun Collins fait danser. Vous savez, je suis un Africain qui vit en France. Et en France, vous savez, pour que on vous appelle en France en tant qu'artiste à jouer dans une boîte de nuit française,
Fait danser les Français. Fait danser les Français. Et les étrangers. Et les étrangers, il faut que vous avez un peu une qualité musicale, une sonorité qui fait danser. Donc aujourd'hui, je fais danser l'Occident et l'Afrique parce que les gens ils aiment la musique de Zoon Collins. Alors, Zoon Collins, un album à son actif. Justement, parlons de ce titre-là, Zengue, qui tourne en boucle, en rotation dans toutes les chaînes de télé et aussi dans les chaînes de radio qui se respectent. Alors, Zengue, pourquoi Zengue? Zengue parce que je me suis dit, quand j'étais au Cameroun, on a eu un son Zengue qui a fait danser beaucoup de Camerounais. Avec Sergio Polo et Njoro. Voilà. Et du coup, je me suis dit, étant à l'Occident, je dis, on a dansé le Ndombolo, oui. On a dansé le Mapuka, mais pourquoi pas ramener une sonorité camerounaise qui peut aussi faire danser les Européens? Oui. Donc voilà comment j'ai l'idée des Zengue et je le modernise. Pour dire que ça ne reste pas typiquement national, j'essaie de donner un peu de... C'est pourquoi vous trouvez un peu dans Zengue, un peu quelque chose comme l'afro-crap. Oui. Voilà, il y a un peu de la musique, sonorité un peu rap, oui. Voilà, un peu de afro. Voilà, voilà comment je reste, je dis comment je fais pour trouver quelque chose de bien. Voilà comment je trouve le mot Zengue et je dis il faut le moderniser pour qu'on le fait danser aussi en Occident, pas seulement au Cameroun. Oui. Parce que Zengue est resté pour le moment au Cameroun et je cherche à le faire amener en Europe. Et ce n'est pas le premier Zengue que j'ai fait. Il y a beaucoup de Zengue qui viennent derrière. Parce que j'ai décidé de faire connaître le Zengue en Occident. D'accord. Alors, Zoon Collins, Zengue, il faut dire que le clip a été réalisé au Cameroun. Le clip a été réalisé bien au Cameroun. Parce que je me suis dit, j'avais déjà réalisé quelques clips en Europe. Oui. Et quand j'ai chanté Zengue, j'ai dit qu'il fallait le réaliser vraiment chez moi au Cameroun. Quel est le plus, Zoon Collins, l'artiste, quel est le plus qu'il a que les autres n'ont pas? Je pense que Zoon Collins, le plus que j'ai aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je suis un garçon très courageux, oui. Je suis un garçon ambitieux, oui. Et je suis un garçon déterminé. Et je pense que pour un homme, quand il décide de faire quelque chose, il faut l'avoir en cœur. Il faut être très très déterminé parce qu'on ne peut jamais avoir un projet en pensant qu'on va le gagner tout de suite. Oui. Moi je pense que quand on met l'ambition, qu'est-ce que je serai dans? Comme là, je me suis donné une décision, il faut que je joue au Stade de France dans 4 ans. Ça, c'est une ambition que j'ai mis à moi. Il faut jouer au Stade de France dans 4 ans. Aujourd'hui, j'ai joué déjà au Macumba et j'ai joué déjà avec le Lost Basket. Parce que je présente déjà les matchs du Lost Basket à la mi-temps, donc dans le Nord. Donc, Zoon Collins est invité pour faire des matchs de prestations. Toute cette vidéo, vous avez aussi sur la ligne de Zoon Collins. Donc, je pense que je me suis donné une ambition, jouer au Stade de France dans 4 ans. Et voilà, c'est cette détermination qui me fait avancer. Un album. Alors, est-ce que Zoon Collins vit de son art? Disons que pour le moment, je vais être très très clair avec vous. Oui. Les artistes qui disent qu'ils vivent de leurs arts en Europe, ils sont peu. Oui. Parce qu'en Europe, aujourd'hui, je vis en Europe, je ne vis pas au Cameroun. Et vous savez, en Europe, avant de faire de la musique, j'avais un métier. Oui. Et vous savez, quand on est artiste en Europe, il faut être produit par un label. Exactement. Il faut être produit par un label pour pouvoir accepter de dire on va gagner sa vie. Oui. Et aujourd'hui, Zoon Collins pouvait bien vivre de sa vie, de son art. Oui. Mais sauf que Zoon Collins, c'est quelqu'un qui aime beaucoup gagner d'argent. Et Zoon Collins dit aujourd'hui, il faut travailler pour gagner de l'argent et en même temps, artistiquement, je gagne déjà un peu de moyens. Mais sauf que si j'élimine un actuellement, oui. Ça veut dire le fin du mois devient plus rétréci. Donc pourquoi pas prendre les deux si j'ai les moyens et de l'énergie, oui. Voilà, de le faire. Donc je fais les deux et j'essaie d'avancer. Mais je pense que si Dieu le veut, d'ici peu, Zoon Collins va rester concentré sur son art directement. Mon but, c'est d'être produit par un label. Alors, les deux, quand on parle des deux, l'un c'est la musique et l'autre c'est quelle activité? Actuellement, il faut savoir que j'ai fait des diplômes d'entraîneur. Oui. Donc j'ai travaillé pour des mairies avec des jeunes à Lille. Oui, et j'ai travaillé pour une société dans laquelle j'ai pris beaucoup des Africains, déjà je me réjouis. J'ai aidé beaucoup de Camerounais qui les ai fait travailler dans des sociétés d'une grande compagnie de sécurité sur Saint-Tropez et sur Saint-Maxime. Oui. Donc d'ailleurs je me réjouis. Donc pour le moment, Zoon Collins prépare son entrée à l'école de musique. Voilà. Donc pour 2 ans de formation. 2 ans de formation. Bon, oui. C'est-à-dire que l'homme en lui-même est un homme complet, un homme qui n'a pas à envier les autres. Le projet actuel qui intéresse tous les Camerounais, tous les téléspectateurs de Oasis Télévision, on en parle un tout petit peu? Oui, disons qu'un projet, parce que je suis d'abord président d'une association culturelle camerounaise, parce que je vis à Lille, dans le Nord.
C'est moi qui est le président fondateur, c'est moi qui a fondé cette association, dans laquelle nous avons déjà aidé une école à Bafia cette année. Nous avons aidé une école cette année à Bafia. Nous avons fait des tables bancs, nous avons remis des ballons. Nous avons fait beaucoup de choses parce que je veux le faire dans toutes les provinces du Cameroun. On a commencé par Bafia. Pourquoi Bafia? Parce que avec nous, on a toutes les régions. Et les régions qui sont avec nous, on a décidé de travailler dans chaque région. Donc, c'est la première personne qui a ramené un projet fiable sur Bafia. Moi, j'ai validé et nous avons mis sur la table avec tous les collègues. Et nous, on a commandé à aider cette école. L'année prochaine, nous, on repart du côté de l'Ouest. Voilà. Donc, ça, c'est le projet de la fondation de Zoun Colis. Et avec l'association ASCC, Association culturelle camerounaise, qui était fondée par M. Zoun Colis, fondateur. Alors, fondateur, il faut dire une association à but non lucratif. Voilà, c'est ça, à but non lucratif. Oui. Donc, c'est pas dans le but d'avoir de l'argent, mais pour aider, pour apporter un plus, pour que d'autres personnes se sentent à l'aise. Beaucoup plus les jeunes, les enfants, les élèves. Voilà, exactement. Parce que je me dis, c'est bien. On est tous là-bas, parfois il y a beaucoup de critiques pour le pays. Hein. Oui. J'entends beaucoup, beaucoup parler par-ci par-là. Mais aussi parfois, quand on se dit qu'on est artiste et qu'on est footballeur, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? C'est cette autocritique qu'il faut d'abord se poser. Et moi aujourd'hui, je me dis, mais avant de réclamer peut-être quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Quand je vois un enfant qui va à l'école, qui n'a pas un sac, que les parents pour acheter un stylo, c'est compliqué. J'ai dit, si on peut ramener un peu quelque chose pour ces petits enfants, quand je vois aujourd'hui à l'école, les enfants s'assoient sur le banc, dans cette école qui est à Bafia, et qui courent derrière un ballon de Paris Saint-Germain, parce que j'ai payé les ballons de Paris Saint-Germain, et qui courent derrière un ballon du Barça. Je pense que peut-être derrière cet enfant, on sortira peut-être un étoffe demain, parce qu'il a vu ce ballon, il était ambitieux. Et rien que son école, peut-être on va sortir de cette école parce qu'il s'assoit sur un banc, il est bien. On sortira peut-être un futur président du Cameroun ou un ministre. Peut-être qu'il n'y avait pas ce banc, peut-être qu'il devait se décourager. Alors, si Zoun Colis direct était le ministre de la Culture au Cameroun, que fera-t-il? Moi, je pense que si Zoun Colis était ministre de Culture au Cameroun, Zoun Colis pourrait que ramener l'expérience de ce qu'il a eu beaucoup en Occident par rapport à la culture, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce qui concerne la culture au Cameroun. Il y a beaucoup d'idées, il y a plein de choses, à ramener pour innover un peu la culture du Cameroun. Zoun Colis avec ses relations un peu occidentales, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pensez-vous que la musique camerounaise perd de sa valeur? Je dirais que oui. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, on est où sur la place internationale? C'est la question qu'il faut se poser. Je ne vois pas. Je pense que les jeunes même qui sont là, il faut qu'aujourd'hui qu'ils travaillent en comprenant que la musique, elle est très dure, elle est très difficile et qu'il faut se donner beaucoup d'ambition. Parce que on fait de la musique camerounaise, mais quand vous comprenez, on va nous dire aujourd'hui, il y a tous les gros musiciens. Bon, en dehors de Grand Manu Dibango, qui a beaucoup Richard Bona. Moi, je pense que dans la musique à l'Occident, on n'est pas très représenté. Voilà, c'est vrai que même pour nous, les artistes camerounais, on joue, mais on reste beaucoup avec des associations du Cameroun. Mais rares sont nos musiciens que c'est les étrangers qui doivent les inviter peut-être à l'Occident pour faire des contrats avec l'Occident pour pouvoir jouer la musique camerounaise en salle. Pour le moment, on n'a pas ça. Donc je pense que tous les jeunes de maintenant doivent travailler dans ce but. Donc aller chercher les sonorisations qui marchent dans le monde entier. On peut bien utiliser la musique camerounaise, mais c'est dommage, on est dans un monde où la technologie a beaucoup avancé. Aujourd'hui, la musique n'est plus seulement le folklore du village qu'on aimait beaucoup. La musique est devenue aussi business. Voilà, vous voyez même les Américains aujourd'hui, c'est plus forcément la musique. Mais tant mieux, on le joue. Si c'est bien pour nous, c'est bien pour le pays. Et on représente l'Afrique avec ça. Si on a de la bonne musique, ça serait tant mieux pour le Cameroun. Le conseil du grand frère aux plus jeunes ou du grand frère à ses aînés. Le conseil de Zoun Colis, c'est le conseil qu'il peut donner à toutes ces personnes qui regardent ce programme de cet instant. Un bon conseil, il faut travailler crédit. Rien ne se donne jamais sans souffrir. Il faut aller à fond, chercher la réussite. La réussite ne se donne pas. La réussite se cherche, ça se travaille. Donc je dirais aux jeunes qui croient aujourd'hui tout ce qu'on dit, au sexisme, au truc, non. La magie du travail, comme l'a bien dit un grand musicien chez nous, c'est
C'est la vraie magie, c'est le travail. Moi, je pense que, moi, quand j'ai quitté mon petit village en Konsamba pour continuer ma vie dans le football, j'ai traversé des étapes difficiles. Et dans la musique, j'ai tenu bon. Et là, je continue à tenir bon. Donc, je pense que le vrai conseil que je peux leur donner, c'est d'être très, 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 très fort et de rester eux-mêmes. Et ne jamais se décourager. Ne jamais comprendre quelqu'un qui va vous dire, c'est l'homme qui sait l'ambition qu'il a et c'est l'homme qui sait là où il va. Voilà, donc je leur demanderai de rester très, très concentrés sur leur recherche de vie. Alors, Zone Collins, s'il faut l'avoir des contacts, peut-être. Est-ce qu'il y a des contacts, que ce soit un mobile ou sur la toile? Et quelles sont les adresses que Zone Collins peut donner à tout ce beau monde qui voudrait bien le contacter? Mon adresse sur la toile, vous avez zonecollins.com. J'ai un site internet, oui. Dedans vous trouvez tout. Sur Facebook aussi, Zone Collins Toko. Et sur YouTube, Zone Collins Toko. Donc, vous avez tout sur le site. D'accord, merci Zone. Moi, je remercie beaucoup Oasis de m'accueillir dans le studio. Et je vois le professionnalisme aussi à l'équipe d'Oasis. Je suis très, très content. Et merci pour l'accueil que vous m'aviez accordé pour cette interview. Et je ne peux que souhaiter très, très, très grand réussite à Oasis TV. Un tube. Il faut dire qu'il y a un clip qui émerveille tous les Camerounais de cet instant. Un clip qui passe en rotation, notamment sur Oasis Télévision, le titre Zengue. Alors, de suite, j'invite toutes ces personnes qui sont connectées à augmenter le volume du téléviseur. Bien sûr, je sais que vous enregistrez ce programme. Allons déguster ensemble Zengue de Zone Collins. Ah, Zone Collins, Zone Collins, Zone Collins. No 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 no. Mon ami, on va s'élever à Abidjan, à la rue Princesse. On va s'élever à Douala, mes amis, à la rue de la joie. On va danser le zengue. On va fumer le zengue. Kourouba, Kourouba, Kourouba. On est là pour zengue. Zengue le dance vient t'enjailler. Si tu ne veux pas mettre toi de côté. Oh, zengue du matin au soir, ça va être le show. Danser, pour bouger jusqu'à fatiguer. Sur la piste du zengue, viens zengue. Faut pas stopper mon ami. Zengue. Pour danser, pour s'enjailler. Zengele, zengele. J'amène Congo Kinshasa, Libreville, Congo Brazzaville, Amsterdam, Shanghai, Moscou, Montréal, Genève, Bruxelles, Angleterre. Venez bouger, sauter, sauter, crier. Danser le zengue, faut te lâcher. Arrête de jalouser, faut te déhancher. Mais les zengue, oh. Ton colis, il est là, ne soyez pas timide. On est là pour zengue. Zengue, le zengue, viens t'enjailler. Si tu ne veux pas mettre toi de côté. Oh, zengue. Du matin au soir, ça va être le show. Pour danser, pour bouger, puis ça fatiguer. Sur la piste du zengue, viens zengue, faut pas stopper mon ami. Zengue danse bien à Paris, Marseille, on va bouger jusqu'à fatiguer. Zengue les deux fait danser mon ami. Et saute, ne t'arrête pas. Danse Africa en Europa. Danse. Bina, 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 bina. Poula, 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 poula. Africa, Congo, Kinshasa, faut danser. Angola, Bidja, Algérie, Nigeria, Togo, Mali, Burkina, Bamako. Aux Champs-Élysées, mon ami va danser. Faire la fête du zengue. Oh le papa, Fakri et Brahe, danser le zengue. Zengue. Yaya Touré, Samuel Eto'e,
papa. Venez, venez danser. Zengele, 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 zengele. Zengele, 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 zengele. Zengele, zengele, zengele. On est là pour zengue. Zengele dance, viens t'enjailler. Si tu ne veux pas mettre de côté, danser, faut bouger. Jusqu'à fatiguer. On va stopper mon ami. Les soirs on va danser, les soirs on va bouger, les soirs on va swinguer. On va danser le ndombolo. Venez zengue, venez zengue. Champs-Élysées, c'est toute l'année. On va stopper mon ami. Et oui, voilà le nécessaire, hein, les ingrédients magiques pour permettre à d'autres jeunes artistes camerounais de pouvoir réussir. Voilà la baguette magique, la voix et aussi cette activité-là qui permettra à tous ces jeunes camerounais de rêver, hein, d'éblouir les uns et les autres via, bien sûr, sa discographie. Zone Callings vous a permis d'avoir le nécessaire. Amples informations sur l'artiste et aussi sur cet homme, bien sûr, un homme, un lion indomptable qui représente le Cameroun au-delà de nos frontières, de l'autre côté, à l'étranger. J'espère tout simplement que vous aurez un temps soit peu l'opportunité, vous aussi, de faire partir de cette belle aventure. Zik Attitude, c'est le nom de votre programme sur Oasis Télévision via notre page Facebook et aussi le compte YouTube. Vous pouvez avoir cette émission en intégralité, juste un clic pour le téléchargement. Eh bien sûr, c'est libre. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez le 696 32 88 36 et le 674 04 13 et 12. Oui, juste pour vous faire plaisir. À la présentation, Y. Cadrage, réalisation, montage, label, Suzy Braston. Portez-vous bien, on est ensemble.